Quatrième partie, la post-production, le montage et le travail de votre voix. Alors le problème qu'on retrouve le plus souvent, chez les podcasteurs débutants, ce sont les niveaux de sortie de votre podcast. Si vous écoutez des podcasts différents, vous avez peut-être remarqué que quelquefois quand vous passez d'une émission à une autre, il y a des niveaux d'écoute différents. Il y a des podcasts quelquefois qui ont un niveau très bas et vous avez beau augmenter le volume de ce podcast, c'est toujours pas assez fort et vous entendez rien en fait. Donc ça c'est vraiment embêtant, surtout que c'est vraiment pas compliqué à gérer. Donc je vais vous donner 2 astuces pour bien gérer votre niveau d'enregistrement. Tout d'abord, il ne faut pas confondre le niveau d'enregistrement et le niveau d'écoute dans votre casque ou sur vos enceintes si vous utilisez vos enceintes. En fait, quelquefois, si on écoute le son vraiment très fort en retour dans le casque, on peut se dire « bah ça va, le niveau il est bien », alors qu'en fait c'est votre niveau d'écoute qui est vraiment très fort, et quand vous allez exporter votre fichier, le niveau va être vraiment très faible. Donc déjà, pour éviter ça, vous pouvez sur votre logiciel de montage, c'est pour ça que je vous recommande GarageBand, parce que sur GarageBand, vous avez des outils en fait vraiment simples à utiliser pour gérer ça. Donc contrôlez sur votre vumètre et essayez de faire que vos pistes modulent entre moins 14 et moins 10 dB à peu près. Là, vous savez que vous avez un niveau d'enregistrement et d'écoute correct. Et ensuite, votre écoute de casque de retour, c'est autre chose en fait. Donc ça, c'est à vous de gérer. Petit conseil, n'écoutez pas trop fort. C'est une musicienne qui vous parle. Les lésions aux oreilles sont malheureusement irréversibles et ça peut être dangereux et à la longue, ça peut voilà, faire des acouphènes, créer plein de problèmes. Donc faites attention à votre niveau d'écoute. En tout cas, ne pas confondre le niveau d'enregistrement, le niveau de sortie sur sa piste et le niveau d'écoute dans votre casque. Si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire comme petite astuce, c'est de télécharger une émission d'un podcast quelconque. Je vous recommande de prendre par exemple un podcast de France Inter, comme ça vous êtes sûr que le niveau de sortie il est aux normes et il est correct. Vous le téléchargez, vous l'importez dans votre émission, dans votre session en fait, dans GarageBand, et puis vous comparez les niveaux. Comme ça, si vous voyez que le niveau de la piste de France Inter il est vraiment super fort et que vous, votre niveau il est tout faible, eh ben, ça veut dire que c'est votre niveau à vous qui n'est pas bien. Donc vous pouvez vous en servir, on appelle ça une piste témoin en fait, et ça marche vraiment très bien. Autre retouche que vous pouvez faire aussi, moi je le fais sur quelques-unes de mes émissions quand il y a besoin, mais je le fais pas tout le temps, c'est les retouches au niveau de l'EQ. Donc ça c'est pour corriger des fréquences de voix en fait. Par exemple, quelquefois vous allez avoir des invités féminines qui vont avoir une voix avec beaucoup d'aigus, beaucoup de fréquences aiguës. Ça peut ne pas toujours être agréable. Donc ça peut se corriger. Donc il suffit d'utiliser, on appelle ça un coupe-haut, un high cut, en fonction de la version de votre logiciel. Ça marche assez bien. Ou alors vous pouvez le faire manuellement aussi. Alors évidemment, ça faut connaître un petit peu, mais c'est pas compliqué, hein. Il vous suffit de bidouiller un petit peu, de chercher dans les réglages de l'EQ et on trouve assez facilement. Ou alors vous le faites à la main et avec la forme d'onde, vous venez chercher en fait les fréquences indésirables et vous essayez de les diminuer. Pour les voix d'hommes aussi, quelquefois je corrige à l'inverse des voix très graves avec des fréquences vraiment presque des infrabasses des fois, des fréquences qui rendent l'écoute pas forcément très agréable. Du coup, on peut corriger aussi à l'inverse avec des coupes bas pour les fréquences ou aussi en mode manuel en cherchant à la main les fréquences. Faites attention aussi à l'homogénéité des pistes, d'où le gros intérêt d'utiliser un logiciel comme Zencastr qui vous enregistre 2 pistes séparées, parce que là vous pouvez travailler sur vos 2 pistes séparément. C'est que par exemple, si votre invité il se trouve lui dans une pièce où il y a beaucoup de réverbération, il va avoir presque pas de l'écho, mais vraiment beaucoup de réverb sur sa voix. Et si vous avez une voix qui est très mate, ça peut faire bizarre le mélange des deux en fait. Donc moi quand ça m'est arrivé une fois sur une émission, et du coup moi ma voix était très mate,
mais pas celle de mon invité, donc je me suis rajouté de la reverb sur ma voix à moi pour homogénéiser avec la voix de mon invité. Pourquoi j'ai pas fait l'inverse? Tout simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure que l'acoustique de la pièce est très importante, c'est que c'est très difficile, de toucher en fait à la résonance d'un son, à la room size d'un son, c'est très compliqué d'enlever en fait de la reverb, alors que d'en ajouter, c'est plus facile. Donc d'où l'intérêt d'enregistrer le plus possible en son mat, le plus mat possible. Et après, en post-prod, vous pouvez ajouter un petit peu de reverb. Un point très important, qui est important pour moi, parce que je suis prof de chant, c'est la voix. Pourquoi on aime écouter la radio? On aime écouter la radio parce que c'est agréable, parce qu'on aime, on a des animateurs préférés. Moi, je sais qu'il y a des émissions que j'adore, que j'écoute, et quand les animateurs partent en vacances, c'est des animateurs remplaçants, et j'aime pas, parce qu'on s'attache en fait aux voix, et quelquefois, ça c'est propre à chacun, mais il y a des voix qu'on aime, il y a des voix qu'on aime moins, il y a des voix qui nous agacent. Pourquoi? On peut analyser pourquoi, mais en tout cas, c'est très important le rapport à la voix quand vous allez vouloir enregistrer votre podcast. Il y a 3 points sur lesquels il faut faire attention au niveau de votre voix quand vous allez enregistrer. Le premier point, c'est la respiration. Comment bien respirer et où respirer? Donc ça, c'est toute une autre vidéo presque que je vous ferai une autre fois parce que c'est très intéressant, c'est très important d'y faire attention, mais il y a plein de points à expliquer, à développer, donc essayez juste de faire attention à respirer correctement et au bon endroit. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'écouter une émission, surtout si vous faites une émission un peu longue, si vous faites une émission d'1 heure. Si vous êtes à bout de souffle toutes les 10 minutes et que on entend que vous respirez mal et puis que vous êtes comme ça et puis ouais alors c'est super désagréable, c'est pas professionnel et c'est assez facile à contrôler en fait. Il faut juste s'y intéresser un petit peu, il y a plein de techniques, donc intéressez-vous à votre respiration. Deuxième point, les tics de langage. Alors ça, on en a tous, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, j'en ai moi-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me réécoute. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui suivent les stories que je fais, à chaque fois que je termine un épisode, avant de le publier, je le réécoute et je m'auto-analyse parce que je fais des choses pas bien aussi. Mais l'important, c'est de s'analyser et d'essayer de plus les faire, de ne pas les reproduire. Donc on a tous des petits tics de langage, c'est des mots qu'on répète souvent, ah oui c'est clair, ou ah ouais tu m'étonnes, ou ouais carrément, ou ce qui peut passer très bien dans l'émission de temps en temps, mais si vous faites encore une fois une émission un peu longue, si toutes les 3 phrases vous dites ah ouais carrément, ou c'est agaçant. Donc faites attention à ça, réécoutez-vous. Et si vous avez besoin de petits mots de liaison ou de petits mots de réaction comme ça, essayez de trouver des mots de substitution. Préparez-vous vos petits mots avant et essayez de les utiliser. Deuxième tic de langage que l'on fait aussi, ce sont les quand il y a des trous ou quand on cherche ce qu'on va dire. Simplement, il ne faut pas le faire de trop. L'astuce pour ne pas faire trop ça, c'est de ne pas avoir peur des silences. En fait, il faut que vous coupiez. Par exemple, si vous terminez un paragraphe avec votre invité et que vous lui dites « Ah oui, d'accord, ah super, je comprends mieux maintenant. Et si on passait à la question suivante ?» Et en fait, ça peut vraiment être désagréable si vous le faites de trop. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper. Et de toute façon, dans votre tête, vous vous dites « Je vais faire un montage après, donc je pourrais le couper, ce silence, s'il est trop grand. » Ou même s'il y a un silence de quelques secondes, ça peut paraître très long à l'enregistrement, mais en fait, dans le contexte, ça passe. Donc ce qu'il faut faire, c'est couper, vous finissez votre phrase. Ah oui, d'accord, ah, c'est super ce que tu viens de me raconter. Si on passait à la question suivante. Et en fait, il faut couper comme ça.
Donc ça, c'est... Moi, j'en fais hein, dans les émissions, etc. Hein. Je ne dis pas que mes émissions sont parfaites et que je n'ai aucun tic de langage, j'en ai plein, et puis des différents, des fois ça va, ça vient. Mais d'où l'importance de se réécouter, et puis d'essayer de travailler ça un petit peu pour essayer de rendre votre contenu le plus agréable possible. Troisième point, et ça vous allez vous en rendre compte si vous faites du montage, de l'édition de pistes, ce sont les bruits de bouche. Les bruits de bouche, on les entend pas trop comme ça avec les micros externes, mais si vous êtes un peu près de votre micro au moment de l'enregistrement, vous allez entendre à l'écoute, et vous allez le voir hein, d'ailleurs en forme d'onde, ça fait des petites formes d'onde, vous allez entendre des piaffements, des petits trucs comme ça. Personne n'aime ça, hein. C'est désagréable, c'est les mêmes bruits que quand quelqu'un mange. Donc si vous écoutez une émission de 1 heure, 1 heure et demie, avec quelqu'un qui, à toutes les fins de phrase, fait des bruits comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc si vous avez un invité qui est comme ça, bon, vous pouvez lui demander délicatement d'essayer de faire attention. Vous pouvez aussi le couper après au montage, vous ne couperez pas tout, hein, évidemment. Mais si c'est sur vous, en tout cas, ça se travaille. Ça peut être parce que vous avez trop de salive aussi dans votre bouche, si vous êtes un peu nerveux. Donc, buvez un petit peu d'eau, essayez de vous relâcher. C'est les mêmes trucs un peu que pour le chant, quoi, hein, que pour gérer le stress pour un concert. Donc ça, je pourrais vous refaire une vidéo aussi là-dessus.